Alléluia. Y tus pies pisan por venir a rescatarme. Amén, Jésus. Has hecho cañar de oro para que pueda pasar. Alléluia. Y mi corona de espinas la llevaste en tu frente. Amén, Jésus. Y tu corona de vida lucía eternamente. Amén. Alléluia. Y yo quiero adorar. Amén. Y yo quiero alabarte. Y yo quiero adorar. Y yo quiero alabarte. Santo. Amén. Alléluia. Yo quiero adorarle. Y yo quiero alabar. Amén. Alléluia, Jésus. Sacerdote que intercede, Amén. víctima de su solicitud, es Jesús Nazareno, te alabaré bien. Sacerdote que intercede, víctima de su solicitud, es Jesús Nazareno, te alabaré quiero. Amén. Alléluia, Y Jésus. yo quiero adorarte. Amén. Y Alléluia. yo quiero adorarte. Y yo quiero alabar. Amén. Alléluia, Jésus. Amén. Alléluia, Jésus. Santo eres Dios. Llénalo de ti, Padre Santo. Libération. Gloire à Dieu. Je sens la présence de Dieu. Amén. Dieu est ici. Bendice mi hijo, Señor. Llénalo de ti, Dieu est Padre. là. Amén. Et lui ne se fatigue pas d'être ici. Il n'est pas là pour passer un moment. Alléluia. Il est venu ici pour vraiment faire du bien dans nos cœurs. Alléluia. Et vous savez, je dois vous prêcher la parole de Dieu. Et je suis censé évangéliser. Je suis censé vous apporter l'évangile de Christ. Je suis censé vous parler de Jésus. Et j'étais assis là. Et le Seigneur me parle dans mon cœur et me dit, c'est assis. C'est bien que tu parles de moi, bébé. Mais c'est beaucoup mieux si c'est moi qui leur parle. Amén. Aleluya. Es más importante que Jesús te hable que yo te hable de él. Amén. Así que on va simplement ouvrir nos cœurs et Amén. dire au Seigneur, Seigneur, parle-moi, Amén. Aleluya. parle-moi. Porque si el Señor no te habla, te va al infierno. Yo te hablo de Jesús y te va al infierno. Jesús te habla y te salva. Aleluya. Amén. Alors, on va faire quelque chose de tout simple. Je vais demander à mon pasteur, amen, qu'il puisse me présenter. Amen. Alors, prions et je vais demander à mon pasteur qu'il me présente et qu'il puisse vraiment prier pour moi pour que l'onction du Saint-Esprit vienne me visiter. Amén. La gloire éternelle, Seigneur, combien pour cette soirée, Seigneur, nous pouvons ressentir ta présence. Et combien ce que le Frère Bébé a dit, c'est une vérité éternelle. Nous ne voulons pas que lui nous parle de droit éternel, non. Nous voulons que tu puisses parler à travers le Frère éternel, que sa bouche soit ta bouche éternelle. Seigneur, qui mieux que toi connaît la nécessité de ceux que nous sommes ici ce soir. Seigneur, de mes amis, de mes frères, de mes sœurs. Seigneur, tu connais toutes choses. Tu connais leurs pensées, leur cœur. Tu connais ce qu'ils te demandent, éternel. Utilise le Frère Peuple éternel, qu'il soit ce canal de bénédiction, Seigneur. Loin d'une onction particulière, afin que ta parole puisse bouleverser le cœur. Ta parole est ce marteau qui reconstruit. Ta parole, Seigneur, est celle qui change et transforme la vie éternelle. Bénis-le, loin-le, éternel, et donne-lui la parole à propos, s'il te plaît, afin que nous puissions être bénis de ta part. Bénis-le au nom de Jésus, et à toi soit toute la gloire éternelle. Amen. 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 Et Amen.
Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alors je vais, sans perdre de temps, lire un texte de la parole de Dieu. Et ce texte, je pense que c'est vraiment le résumé, mais vraiment le résumé de ta vie et de ce que Jésus a fait pour ta vie. Écoutez bien, soyez attentifs. Après on rentrera dans le message. Il dit, Éphésiens chapitre 2 verset 1. Vous étiez morts par vos offenses. Ça c'est le résumé. On ne peut pas aller plus loin que ça. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air et de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon le convoitise de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, il y a toujours le mais de Dieu. Écoutez, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés, et il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Amen. Amen. Non, amen. Amen. Nous étions morts et voici que maintenant nous sommes ressuscités. J'aimerais te dire quelque chose. Vous savez, dans l'humanité, dans l'humanité entière, il y a deux catégories de personnes, les perdus et les sauvés. Non, il y a autre. Il y a les perdus d'un côté et les sauvés de l'autre. Et parmi le monde, il y a deux types de logique. Il y a la logique qui vient de la raison, 1 plus 1 égale 2, et puis il y a la logique qui vient de Dieu. Vous savez, nous devons croire au Seigneur Jésus. Amen. Le Seigneur Jésus, ce n'est pas quelque chose de mathématique. Le Seigneur Jésus t'appelle à le croire. Et le titre de mon message, c'est très simple. Croire simplement. Amen. C'est simple. Croire simplement. Alléluia. Bendito soit le nom du Seigneur. Alléluia. Et vous savez, dans la vie, il y a des gens qui veulent avoir toujours raison. Tout le temps raison. Et ça, c'est une maladie. Avoir raison, toujours avoir raison, c'est une maladie. C'est la maladie de la raison logique. Il faut avoir raison à tout prix. Mais avec le Seigneur, on ne doit pas avancer avec lui avec la raison. On doit avancer avec lui avec la confiance. Amen. Confiance, se confier en lui. La foi, croire en lui, avoir foi en lui, se confier en lui. Ça n'a rien à voir avec la raison. On ne cherche pas Dieu avec la raison. Ne cherche pas trop à le comprendre. Fais-y plutôt confiance. Il est préférable, écoute bien ce que je vais te dire, il est préférable quelqu'un qui lui fasse confiance que quelqu'un qui étudie la parole. Je préfère un sauvé à une théologien perdu. La théologie n'a sauvé personne. L'étude de l'écriture n'a sauvé personne. C'est Jésus qui sauve. L'autre dia, el Señor m'a dit, dis-le à mi pueblo, dis à mon peuple que je ne suis pas une doctrine. Jésus n'est pas une doctrine. Jésus n'est pas une lettre. Jésus est une personne. Et il veut se faire connaître à toi. Acte 16, 31. Ce verset, je l'ai connu quand j'avais 9 ans et demi. J'en ai 50. Eh bien, ça fait combien? 41 ans. Ça fait 40 ans, plus de 40 ans que j'ai rencontré ce verset. Et la première fois où je l'ai vu, pendu, c'est quand ma grand-mère s'est convertie. Alléluia. C'était un petit panneau comme ça, en rouge, je me rappellerai, fond rouge, avec des lettres grises. Et c'était Acte 16, 31. Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On doit croire au Seigneur. Nous devons rester simples avec le Seigneur. Amen. Parfois la sagesse, vous savez, parfois la sagesse, elle est extrêmement simple. Des fois on se complique la vie. Parfois il faut simplement se rendre à l'évidence. Quelqu'un disait, un serviteur de Dieu disait, si vous n'avez pas l'esprit de Dieu, rendez-vous au moins à l'évidence. Lo que es blanco, blanco, et lo que es negro, negro. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Vous pouvez chercher dans la vie tous les moyens que vous voulez. Et vous ne rencontrerez jamais la joie. Cette joie que toi tu penses que c'est la joie, ce n'est pas la joie. Ce n'est pas la joie de Dieu. C'est une joie éphémère. Mais Dieu veut te donner la vraie joie. Alléluia. 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 Amen. La raison est chercher la raison c'est pour les orgueilleux. La raison est une prison qui t'enferme dans ton orgueil.
Jésus veut te parler ce soir. Il veut parler à ton cœur. Et il te dit, cesse d'avoir raison. Cesse d'avoir raison. Ta raison, écoute bien, ta raison met la confusion. Jésus te parle ce soir. Jesús te está hablando en el corazón. Et je le crois de tout mon cœur. Viens à lui, alléluia, bendito sea el nombre del Seigneur. Et il y a un texte que j'ai pris ce soir pour vous parler de quelque chose d'important. Et si vous voulez, la scène, c'est un homme qui est né aveugle. Et là, Jésus passe et il est avec ses disciples. Et les disciples vont leur dire, c'est Jean chapitre 9, verset 2, il dit, ses disciples lui firent cette question, Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus leur répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Amen. Alléluia. Amen. Mais il y a des croyances, vous savez, des croyances parmi le peuple de Dieu des fois bizarres. Ils croyaient, eux, écoutez bien, il dit, mais il est né aveugle, le Seigneur, mais c'est à cause de ses parents. Eux, ils croyaient à la malédiction générationnelle, que la malédiction ne se passe de génération en génération. Mais Dieu aussi, mais il a péché. Mais comment tu peux pécher dans le ventre, toi? Ils avaient des croyances bizarres, étranges. Et le Seigneur veut te dire ce soir, dans ton cœur, que tu ne dois pas croire à des choses bizarres, à des choses étranges, à de la superstition. Vous savez qu'il y a des gens qui mettent leur Bible dans... Excusez-moi si... Tant pis, je le dis. Il y a des Bibles qu'ils mettent dans leur camion ouvert sur le buffet et ils croient que c'est un porte-bonheur. Un porte-chance. Le Seigneur, c'est pas un porte-chance. C'est pas une pâte de la peine. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Nous devons rencontrer Jésus. Si no encuentras Jesús, estás perdido. Si tu ne rencontres pas sa personne, tu es perdu. Tu restes dans ton péché et tu t'en vas en enfer. Alors eux, bien sûr, ils cherchaient la cause. Ils cherchaient la cause pour pouvoir, bien sûr, condamner. Ah oui, mais c'est les parents. Ah ben oui, c'est lui. Alors, et nous, on cherche toujours la cause pour pointer du doigt. Arrêtons de chercher la cause. La cause, chercher la raison d'avoir la cause, chercher la cause pour pouvoir expliquer tout. Parce que quand on connaît la cause, on peut expliquer le reste. Alors on essaie de tout expliquer. Ça, c'est de l'orgueil. On ne pourra jamais tout expliquer, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Jésus est immensément grand. Écoutez ce que je vais vous dire. Toute la Bible entière, elle ne peut pas définir Jésus. Alléluia. Mira que la escritura es algo importante. La Bible, c'est quelque chose de très 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 important. Mais laisse-moi te dire que toute la Bible ne peut pas expliquer Dieu. Toute la Bible ne peut pas te présenter Jésus. Paul dira, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est partiel disparaîtra, alors nous nous rencontrerons. Alléluia. Et nous nous connaîtrons cara à cara. Bendito sea el nombre del Seigneur. Alors, nous connaissons en partialité. Nous connaissons un trozo de Jésus. Alors, ne te mets pas en colère avec ton frère si ton frère n'est pas d'accord avec toi. Parce que peut-être il n'a pas compris comme toi. Lui aussi, il connaît un bout. Toi, tu connais un autre bout. Moi, je connais un autre bout. Et c'est ça la richesse de Dieu. Bendito sea el nombre del Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alors, il cherche la cause. Et certains ne voient que le négatif. Vous savez, quand on voit que le négatif dans des situations, ça veut dire qu'on a des ténèbres en nous. Quelqu'un avait dit, si on peint un mur en blanc et on fait une tache noire, une toute petite tache noire, et si on pose la question à quelqu'un, qu'est-ce que vous voyez, diront la tache noire. Ils ont oublié le grand mur blanc qui est derrière. On est habitué à voir ce qui est négatif. Alléluia. On a du mal à parler de ce qui est bien. Pourquoi? Parce que nous sommes nés dans le péché. Et Dieu veut nous sortir du péché. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, eux, ils cherchaient la cause du péché pour pouvoir accuser. Ils ne voyaient que dans cette situation qu'il y a algo negativo. Mais Jésus, lui, il est spécial. Lui, il voit la situation pas comme tout le monde. Lui, il voit une situation, la mira. Oui, et ta situation sera pour la gloire de Dieu. Amen. Marthe, mon frère est mort. La comprenez. Et ta situation est pas la gloire de Dieu. Amen. Non sé si vous m'entendez. Jésus, quand il voit une situation, il la tourne de telle manière qu'on puisse glorifier Dieu. Amen. Mais là, je te pose une question. Maintenant, toi, dans la situation dans laquelle tu te trouves, peux-tu la voir de telle manière
manière que tu puisses glorifier Dieu. Et soupirer mucho, ça demande beaucoup ça. Nous devons voir dans nos situations de quelle manière glorifier Jésus. Jésus veut se faire voir à ta vie. Et parfois nous vivons des situations que nous ne comprenons pas, des situations que l'on n'a pas d'explication. C'est parce que nous la voyons mal, parce que nous la voyons sous un mauvais angle. Jésus veut se présenter par cette situation à ta personne. Amen. Dieu veut te parler. Dieu veut te parler. Tu viens de ta vie? Souffre mucho. Je souffre trop. Tu viens de ton cœur? Je souffre trop. Me siento solo. Me siento sola. Je me sens isolé. Mais ce soir, le Seigneur te dit, je suis à côté de toi. Amen. Je suis là. Ne t'inquiète pas. C'est moi qui te parle. Alléluia. Santo tu nombre, Jésus. Amen. Bénissons le nom du Seigneur. Il y a un texte qui dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura son de lui-même. Ne vous inquiétez donc pas. Ça veut dire quoi? Qu'on n'entre pas là. Parce que ce texte, je vais vous donner ce qui est derrière, ce qu'il est en train de dire, le Seigneur. Il est en train de dire, ne vous inquiétez pas. Mais dessous, il est en train de dire, faites-moi confiance. Et l'autre manière d'entendre, ne vous inquiétez pas du lendemain. Il est en train de vous dire, faites-moi confiance. Muchos creen en el Señor, pero poco le hacen confianza. Beaucoup croient en Jésus, mais peu lui font confiance. C'est quelque chose que le Seigneur m'a mis à cœur. Et je me dois de vous le partager. Croire n'est pas suffisant, c'est faire confiance qu'il est nécessaire. Alléluia. Los demonios también creen. Et croyez-moi que les démons savent dans quoi ils croient. Hein. Ils savent que Dieu existe. Mais la différence entre un démon et toi, c'est que toi tu peux faire confiance au Seigneur. Amen. Amen. Yo quiero hacer confiance au Seigneur. Alléluia. Je veux faire confiance au Seigneur. Je ne veux pas faire confiance à autre chose. Je veux faire confiance au Seigneur. Alléluia. Amen. Ce qui domine ta vie, c'est ce en quoi tu fais confiance. Or, je ne sais pas en quoi tu fais confiance. Mais ce en quoi tu confies, c'est ce qui domine ta vie. J'espère que, de tout mon cœur, que tu puisses confier en Jésus pour que tu sois esclave de Jésus. Amen. Et pas esclave d'autre chose. Bendito sea le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. À tous les problèmes, il y a une solution. Il y a eu la chute, il y a eu le péché, la mort, la maladie. Il y a eu la chute dedans. Malgré ça, Christ a dit, je suis la lumière du monde. Amen. Pourquoi? Parce que Christ est la solution. Alléluia. Alors tu me diras, Pépé, c'est un message, ça, que j'ai entendu, que j'ai réentendu. Et je vais te dire quelque chose. Tu vas le réentendre souvent, jusqu'à ce que tu le mettes en pratique. Amen. Alléluia. Alors ne te fâche pas. Si tu entends toujours le même message, c'est que tu as toujours le même cœur. Donc, si vous m'entendez, ça c'est comme à l'époque, quand tu étais au CP, CE1, si le maître ou la maîtresse décidait que tu passais par le CE1, tu redoublais le CP. Et peut-être aujourd'hui, tu es encore en classe de redoublement. Tu as encore besoin du béaba, du lait. Tu as encore besoin qu'on te dise que Jésus t'aime. Amen. Tu as encore besoin d'entendre dire, Jésus te dire, fais-moi confiance. Arrête de t'inquiéter. Arrête de te plaindre. Arrête d'avoir peur. Alléluia. Fais-moi confiance, te dit le Seigneur. Amen. Alléluia. Alors souvent, on le connaît, le Seigneur, comme un docteur. Seigneur, guéris-moi. Ou comme un banquier. Seigneur, donne-moi de l'argent. Ou comme un administratif. Seigneur, tu vois, j'ai des papiers de la CAF, ils sont bloqués, débloque-moi les. Ou comme un garde du corps. Seigneur, je vais rentrer là-bas, garde-moi. Comment tu connais le Seigneur? C'est important ça. Comment connaître le Seigneur? Vous savez, connaître la puissance de Dieu, écoutez bien ce que je veux dire. Connaître la puissance de Dieu, connaître la manifestation de Dieu, c'est pas connaître Dieu. C'est connaître son nom. Pas ses capacités, son nombre, son persona. C'est ça qui te sauve. La Bible dira dans Jean chapitre 7 verset 3. Or la vie éternelle. Écoutez bien. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi le seul vrai Dieu et celui qui tu as envoyé. Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de connaître Jésus. Et tu me diras, Pépé, comment connaître quelqu'un qu'on ne voit pas? Comment connaître quelqu'un que ça fait de bien? Comment connaître quelqu'un qui ne me parle pas? Or, je vais t'expliquer comment on connaît le Seigneur. Qui veut connaître le Seigneur? Levantez sur moi. Amen. Vous voulez connaître le Seigneur? Amen. Commencez à mettre en pratique la parole. Amen.
poner en práctica la palabra. Lorsque nous mettons en pratique la parole, écoutez bien, la connaissance de Dieu, connaître Jésus ne peut pas venir en dehors de l'expérience avec Jésus. Ce n'est que expérimenter Jésus qui fait que nous connaissons Jésus. Être théologien, c'est pas ça connaître Jésus. Ça, c'est connaître les Écritures. Jean chapitre 5 dira aux pharisiens, vous sondez les Écritures. Écoutez, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Et ce sont elles qui témoignent de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie éternelle. Ce ne sont pas les Écritures qui te sauvent. C'est Jésus qui te sauve. Alléluia. La théologie n'a jamais sauvé personne. La théologie n'a jamais transformé quelqu'un. Seul Jésus transforme quelqu'un. Alléluia. Nous avons besoin de connaître Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Qui dit ça? Amen. Amen. Il te fait passer des ténèbres à la lumière. Et je vais finir avec ça. Je vais finir avec ce texte, qui est la mission de Jésus. J'aimerais vraiment qu'à partir de ce soir, ce texte que je vais lire te donne vraiment une impulsion dans ton cœur, pour que tu puisses mettre en pratique ce que le Saint-Esprit te dit. Parce que le Saint-Esprit vient nous rappeler tout ce que Jésus a fait, Alléluia. tout ce que Jésus a dit, Amen. tout ce que Jésus a enseigné. Jésus t'aime. Jésus te ama. Alléluia. Amen. Écoutez ce qui est écrit. Luc 4, verset 17. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe, l'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Ça veut dire qu'il était quand même habitué à lire. Jésus était quelqu'un qui était habitué à lire, puisqu'on lui donne un rouleau, et il trouve le verset qu'il cherchait. Au verset 18, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Il y aura un jour où le livre sera roulé et ce sera terminé. Alléluia. Il y aura un jour où la porte de la grâce elle sera fermée et ce sera terminé. Seigneur. Aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, rencontre Jésus. Amen. C'est aujourd'hui, alléluia, aujourd'hui, maintenant, alléluia, no bene mañana, alléluia, bénissons le nom du Seigneur. Et comme Moïse éleva le serpent dans les airs, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous devons croire en lui. Nous devons lui faire confiance, bénito soit le nom de Seigneur. Et je boucle cette prédication avec ce verset, tout simple. Et je reprends ce texte. Acte 16, 31. Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Et je continue un petit peu, et il dit, et il lui a annoncé à la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient à sa maison. Alléluia. Alors, crois au Seigneur Jésus. Viens écouter la parole du Dieu vivant. Alléluia. Cette parole vivante, bénito soit le nom du Seigneur. Viens et crois au nom puissant de Jésus. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui était donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Celui de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous invite ce soir une fois de plus à venir à Jésus. Rencontrer le Sauveur. Rencontrer celui qui peut sauver ton âme. Celui qui veut te sauver. Celui qui veut te faire connaître la vie éternelle. Alléluia. Amen. Nous allons fermer nos yeux, s'il vous plaît. Et nous allons prier le Seigneur. Seigneur, mon âme te bénit. Et mon âme te rend grâce, Seigneur, pour ces quelques paroles, Jésus. Éternel, je te prie, mon Dieu, Seigneur, que ta parole, Seigneur,